Chers amis de Sassanori, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour la paracha de Emor. Nous allons lire Bezrat Hashem cette semaine plusieurs versets relatifs aux Kohanim. Effectivement, dans la famille des Kohanim, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Il y a l'ensemble des Kohanim et le grand prêtre, celui qu'on appelle le Kohen Gadol. Bien que les lois relatives aux Kohanim ne sont pas du tout les mêmes que ceux relatifs aux Israélim, il existe dans la famille des Kohanim elle-même des différences. En effet, les Kohanim standards, si, chas v'shalom, un proche décède, ils ont le droit d'assister à l'enterrement, de se rendre impurs pour leur proche qui est décédé. Le Kohen Gadol, lui, en revanche, même pour ses proches, n'a pas le droit de se rendre impur. Les bénis Israël, quant à eux, peuvent se rendre impurs, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout de leur famille, qui est une simple connaissance ou un simple voisin. Nous voyons donc que le peuple juif a des halachot différentes. Il y a les halachot relatives aux Israélim, les halachot relatives aux Kohanim qui sont standards, et même des halachot particulières pour le Kohen qui est appelé Kohen Gadol. De là apprennent les Baalei Moussar que chaque Ben Israël doit servir à Kadosh Baruch Hu d'après son niveau. Effectivement, les niveaux spirituels sont divers et variés au sein même des Béné Israël. Il y a des gens plus avancés, des gens moins avancés, etc., etc. Chacun se doit de servir à Kadosh Baruch Hu d'après son niveau. Et surtout, et avant tout, être indulgent et patient envers ceux qui ne sont pas encore arrivés au même niveau que nous. C'est ce que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous enseigne dans son œuvre magistrale, le Mesilat Yesharim. Il commence effectivement ce livre en disant que l'homme doit savoir ma chovato be'olamo. Quel est son travail dans son monde? Il veut dire par là que chacun a son travail particulier à lui. Mon travail n'est pas le même que mon voisin, n'est pas le même que ma femme, n'est pas le même que mon frère. Il doit également savoir que son travail qui est propre à lui, il doit le faire be'olamo, dans son monde personnel à lui. Nous voyons donc par là que chacun a une avoda pratit, un travail personnel qu'il doit réaliser dans son monde à lui. Nous pouvons par là comprendre l'histoire racontée dans la Gemara dans le traité de Shabbat. Quand les Romains cherchaient Rabbi Shimon Bar Yochai pour le tuer, celui-ci, comme vous le savez, s'est enfui avec son fils Rabbi Elazar dans une grotte. Et ils ont vécu là-bas plusieurs années. Du fait qu'ils étaient coupés du monde entier, ils se sont adonnés corps et âme à l'étude de la Torah pendant toutes ces années, et ils ont atteint de très très hauts niveaux spirituels. La Gemara nous dit que quand l'empereur romain est décédé, et que donc son décret d'assassiner Rabbi Shimon Bar Yochai était maintenant nul et non avenu, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar sont sortis de leur grotte, de la Mehara. Et voilà, quand ils sortent, la Gemara nous dit qu'ils ont vu des gens qui étaient en train tout simplement de semer et de labourer dans leurs champs. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar les ont regardés durement. Et ils se sont exclamés Manichim chaye olam ve'oskim bechaye sha'a. Comment cela est-il possible? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Des gens qui s'adonnent au labeur de la terre, des gens qui, en deux mots,
s'intéresse à ce monde-ci, s'intéresse à de la farine, à du blé. Ils mettent, entre guillemets, de côté Chaye Olam, la vie éternelle qui est l'étude de la Torah, et ils s'intéressent à ce que l'on appelle Chaye Sha'a, une vie momentanée. Ils s'intéressent à savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. La Gemara nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ont regardé tellement durement ces gens-là que leur vision, leur regard dévastait et brûlait tous les endroits qu'ils scrutaient et qu'ils regardaient. Et c'était à répétition. À chaque fois que Rashbi et son fils allaient en avant, parcouraient et voyaient dans d'autres champs que d'autres gens, eux aussi, étaient en train de labourer ou de semer ou de récolter, alors ils les regardaient avec sévérité et brûlaient l'endroit, jusqu'à ce qu'une voix céleste soit sortie du ciel et ait dit: Le'achariv et olami yatsatem, vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde. Shuvu lema'aratrem, retournez dans votre grotte si c'est ainsi, vous n'avez rien à faire dehors. Et effectivement, la Gemara nous raconte et nous dit que Rashbi et Rabbi Elazar, son fils, sont retournés encore un an entier dans la grotte. Une fois qu'ils en sont ressortis, Rabbi Elazar, le fils de Rashbi, regardait toujours avec sévérité les gens qui s'adonnaient à une vie éphémère plutôt que se dévouer pour la vie réelle et durable qui était celle de la Torah. Et encore une fois, là où regardait Rabbi Elazar, tout était dévasté, tout était brûlé. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, par contre, lui avait changé. Tous les endroits que son fils Rabbi Elazar brûlait de par son regard, la Gemara nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, de par son regard, éteignit les feux. Les Baalei Moussar nous expliquent et nous disent que Rashbi et son fils, pendant toutes ces années passées dans la grotte, avaient atteint de tels sommets, des niveaux tellement élevés dans la spiritualité, qu'ils n'arrivaient plus à comprendre qu'il puisse y avoir différents degrés de service divin. Ils pensaient que tout le monde devait servir à Kadosh Baruch Hu au même niveau, que tout le monde avait la force d'abandonner complètement toute activité profane et s'investir et se dévouer complètement juste pour la Torah. Ils avaient oublié que chacun a son travail qui est propre à lui, d'après son niveau spirituel. Que chacun a sa mission dans son monde personnel à lui, d'après son niveau et d'après ses forces, d'après son discernement. C'est la raison pour laquelle il n'arrivait pas à concevoir que des gens n'avaient pas encore atteint ce haut niveau de s'adonner exclusivement à l'étude de la Torah. Qu'il pouvait encore y avoir des gens que leur niveau leur demandait d'avoir encore à faire avec ce monde-ci. C'est pour ça que chaque endroit qu'ils regardaient avec ce dur jugement était consumé par leur regard. Après qu'ils soient retournés encore pendant un an dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai a compris, entre guillemets, son erreur. Et il s'est remis de nouveau à juger chacun d'après son niveau personnel. Et il ne voyait plus aucun problème à ce que des gens continuent à encore s'adonner à des occupations profanes. Et il a fini à dire à son fils d'arrêter de regarder les gens avec rigueur. Il lui a dit: Dai le'olam be'ani ve'ata. Cela suffit au monde que toi et moi, nous nous adonnons encore zéam à la Torah. Le reste des gens, laisse-les vivre d'après leur niveau. Rashbi avait compris que
chacun a son travail personnel, à lui, dans son monde personnel. Nous ne pouvons pas juger notre voisin dans les deux sens, qu'il fasse mieux que nous, son service divin, ou moins bien que nous. L'essentiel est-ce qu'il le fait d'après son niveau? S'il le fait d'après son niveau, il faut le laisser aller à son rythme. S'il le fait à son niveau, alors ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes outils que lui que nous devons être découragés, que nous devons nous dire où moi je suis et où lui il est. Baba Saleh avait des niveaux que nous n'avons pas. Mais Akadosh Baruch Hu ne nous demandera jamais après 20 ans pourquoi tu ne m'as pas servi comme Baba Saleh m'a servi. Parce que la clé de la vraie Avodat Hashem, du vrai service divin, ce n'est pas de mimer l'autre, ce n'est pas de mimer les grandes sadikim de la génération. Ça s'appelle pas du service divin, ça s'appelle de la singerie. La Avodat Hashem, c'est de servir son Créateur d'après les forces qu'il nous a données. N'oublions pas quel est notre travail personnel d'après nos outils, nos forces, notre niveau personnel, et que ce travail doit être fait de notre monde personnel que nous avons, et que personne au monde ne peut nous dicter quelle est la bonne conduite à avoir ou nous réprimander. L'essentiel, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu d'après son niveau. À très très bientôt et Shabbat Shalom.